Il y a des moments dans l'histoire où tout semble normal, jusqu'à ce qu'un simple détail change soudainement tout. Une donnée, un murmure sur les marchés, une décision prise à l'autre bout du monde. Et ce qui paraissait stable commence à vaciller. Nous vivons prisonniers d'une danse invisible, faite de chiffres, de décisions et de peurs. Et même si tu ne le vois pas, c'est déjà en marche. Un nouveau cycle est en train de naître. L'inflation, comme une marée qu'on croyait retirée, revient doucement. Et cette fois, personne n'est vraiment prêt. Et si cela n'était pas seulement une affaire d'économie, mais une forme subtile de contrôle, de chaos, de pouvoir? Que se passe-t-il lorsque les dirigeants nient la réalité et que les marchés hurlent des vérités que presque personne ne veut entendre? Combien de temps pourrons-nous encore ignorer les signes? Dis-moi, as-tu déjà ressenti, au fond de toi, que quelque chose clochait, même si tout autour de toi prétendait le contraire? Écris-le en commentaire. Simplement, je l'ai ressenti. Et peut-être que tu n'es pas seul. Aujourd'hui, tu vas voir ce que personne d'autre n'ose te montrer. Parce qu'il ne s'agit plus seulement d'économie. C'est un avertissement. Une chaîne de dominos qui tombe déjà. Et la comprendre pourrait changer ta vision du monde. Les graphiques semblaient prometteurs. Les gros titres parlaient de reprise. Mais en coulisses, l'indice des prix commençait à s'accélérer. L'inflation est revenue. Cette fois, discrètement, pour ne pas réveiller le géant endormi. Commente Echo, si toi aussi tu ressens que quelque chose dans l'air se répète sans cesse. De 2,4% à 2,7%. 3 dixièmes. C'est ainsi que l'inflation a grimpé en un seul mois. Mais dans l'univers de l'économie mondiale, c'est un séisme silencieux. Comme une horloge qui s'emballe, sans que personne ne s'en aperçoive. Comme un cœur qui bat normalement, mais dont le rythme est déréglé. Parce qu'en macroéconomie, les dixièmes ne sont pas des détails. Ce sont des signaux, de tension, de pression croissante, de fragilité dissimulée sous les chiffres. L'inflation sous-jacente, invisible à première vue, a elle aussi augmenté, de 2,8% à 2,9%. Et ce n'est pas qu'une statistique, c'est une fissure qui s'ouvre sous nos pieds et qui s'élargit, même si beaucoup ont trop peur pour la regarder. Et tu sais pourquoi c'est si crucial? Parce que cela ne te prévient pas. Parce que l'inflation n'arrive pas comme une tempête. Elle se glisse comme l'humidité. Silencieuse, invisible, implacable. Et quand on la remarque enfin, les fondations sont déjà pourries. Dans un monde qui tourne de plus en plus vite, où tout semble plus instable, plus pressant, nous ralentissons, nous nous épuisons, nous nous rapprochons du bord. Et peut-être est-ce là le vrai signe, pas les chiffres, mais ce qu'ils font résonner en nous. Le ressentis-tu aussi? Commente ci-dessous. Je l'ai senti avant tout le monde. Car parfois, l'âme pressent ce que les statistiques ne révèlent que des mois plus tard. On nous a appris à consommer, à désirer, à travailler pour pouvoir acheter, à mesurer notre bonheur en produits, en chiffres, en objectifs matériels. Mais que se passe-t-il quand ce système s'effondre? Les prix continuent de monter, mais plus personne ne peut les payer. C'est comme si nous étions arrivés à la fin d'une partie, où le seul coup qu'il reste à jouer, c'est l'abandon. Les consommateurs ne réagissent plus. Ils sont blessés, endettés, éreintés. Augmenter les prix dans un monde sans pouvoir d'achat, c'est comme vendre des bouteilles d'eau dans le désert à des gens trop déshydratés pour même en demander. Et voilà le paradoxe. Les entreprises continuent de gonfler leurs chiffres. Les gouvernements peignent un tableau de stabilité. Mais les rues, la vraie économie, luttent pour respirer. Et quand cela arrive, l'économie ne s'effondre pas dans un fracas. Elle se délite en silence, avec des commerces qui ferment discrètement, avec des dîners plus modestes, avec des rêves remis à plus tard sans date précise. Vitaux aussi uniquement pour survivre, commente Résilience. Si toi aussi tu as déjà regardé ton compte bancaire en te disant « la seule option, c'est tenir bon ». On nous a vendu cela comme une protection, comme une justice économique, comme un bouclier contre les géants étrangers. Mais les droits de douane ne protègent pas toujours. Parfois, ils nous reviennent comme un boomerang, en plein cœur du consommateur. À quoi bon taxer les importations si les choses du quotidien deviennent inaccessibles? Meubles, appareils électroménagers, outils, vêtements, équipements de cuisine. Des choses si ordinaires, si nécessaires, qu'on ne les considère même pas comme un luxe. Et pourtant, une taxe de 15%,
20% ou même 30% s'infiltrent lentement dans le prix final, comme une musique qui monte en volume alors que tu essayes de te concentrer, jusqu'à ce que tu ne puisses plus penser ni respirer. Les entrepreneurs le savent. Certains encaissent les pertes, d'autres les répercutent, mais tous sont au bord du gouffre. Et le plus cruel dans tout cela, ce ne sont pas ceux qui imposent les taxes qui souffrent le plus. Ce sont les gens ordinaires, ceux qui peinent déjà à joindre les deux bouts. Ceux qui ne peuvent même plus se permettre un simple mixeur. Celui qui coud la même chemise pour la 4e fois. Celui qui économise pour manger, pas pour s'acheter un meuble. As-tu remarqué que tout est devenu plus cher, mais que personne n'a expliqué pourquoi? Dis-le-moi en commentaire. Écris « Je l'ai déjà ressenti dans mon portefeuille ». Voyons combien d'autres ont vécu la même chose. Il existe un endroit où l'inflation devient réelle, et ce n'est pas à Wall Street. C'est entre les rayons du supermarché. Là, entre les étagères à moitié vides et les étiquettes de prix qui changent sans cesse, se cache le vrai visage de la peur économique. Le lait, le riz, les œufs, tout augmente. Mais ce ne sont pas que des chiffres qui montent, c'est l'angoisse, la frustration, ce nœud au ventre quand tu fais les calculs dans ta tête et que tu décides de reposer un produit, parce que ce n'est tout simplement pas possible. Et le logement, cette autre colonne sacrée, nous échappe aussi. Les loyers explosent. Acheter un bien devient un rêve irréel. Et ainsi, les fondations d'une vie stable commencent à s'effriter. Il ne s'agit plus de luxe, il s'agit de besoins essentiels, de dignité. Et pourtant, les discours officiels sonnent toujours pareils. Ce n'est que temporaire, c'est en dessous des prévisions, nous contrôlons la situation. Mais toi et moi savons que ce n'est pas vrai. As-tu déjà quitté un supermarché en ayant l'impression d'avoir perdu plus que de l'argent? Donald Trump veut des taux d'intérêt bas. Il veut faire circuler l'argent, relancer l'économie, faire sentir un soulagement, même bref, aux électeurs. Mais l'inflation, comme une plaie ouverte, est loin d'être refermée. Et c'est là que réside le conflit. La politique veut aller vite, mais l'économie demande de la prudence. Et entre ces deux forces, il y a nous. Si les taux sont baissés avant que l'inflation ne soit maîtrisée, l'argent bon marché n'est pas une bénédiction, mais de l'essence versée sur les flammes. C'est déjà arrivé. Dans les années 70, dans les années 2000, les taux ont été réduits, les dépenses ont explosé, et ce qui a suivi, c'était une récession, ou pire. Mais la mémoire collective est courte, et la soif de victoire électorale infinie. Des taux bas peuvent aider à court terme, mais à long terme, ils peuvent piéger un pays dans un cycle de dette. C'est un jeu dangereux, et parfois, on a l'impression qu'il ne joue pas avec des jetons, mais avec nos vies. As-tu déjà vécu un moment où tout devenait plus cher et pourtant personne ne disait la vérité? Commente « J'y étais » si tu te souviens de ce moment où l'espoir n'était qu'une promesse électorale de plus, brisée comme les autres. Certains cris ne font pas de bruit, et celui du marché obligataire en fait partie. Quand le rendement des obligations américaines à 30 ans dépasse les 5%, ce n'est pas un hasard, c'est un avertissement. C'est comme si l'économie prenait une grande inspiration, avant un saut, mais ce saut pourrait mener dans le vide. Les investisseurs envoient un message. Ils ne font pas confiance à l'avenir proche, ils ne croient pas à la stabilité, ils ne voient aucun horizon clair. Car lorsque les rendements obligataires augmentent, ce n'est pas parce qu'elles deviennent soudainement attractives, mais parce qu'il faut compenser le risque. Risque de défaut, risque d'inflation, risque de chaos politique, risque qu'aucune main ne pilote vraiment le système. Mais peu de gens s'en rendent compte. Encore moins comprennent ce que cela signifie. Et pendant que les experts débattent, les gens simples ressentent le tremblement, sans savoir d'où il vient. As-tu toi aussi senti cette vibration subtile, cette tension étrange dans ton environnement économique? Commente « Alerte » si tu l'as perçu avant même que les infos ne te le disent. Ce n'était qu'un jour de plus, un mardi, un jeudi, peu importe. Trump a annoncé de nouveaux droits de douane. Et en quelques minutes, les marchés ont réagi comme si quelque chose s'était brisé. Ce n'était pas le contenu, c'était le symbole, c'était la manière. Car ce n'était pas une politique réfléchie, c'était un réflexe, une stratégie de choc,
un feu d'artifice dans un champ sec. Les marchés ne s'ébranlent pas à cause du quoi, mais à cause du comment. Et quand celui qui parle est le président d'une superpuissance mondiale, chaque mot devient de la poudre. Chaque annonce improvisée, chaque décision sans fondement technique est un tir dans le noir. Et ainsi naît l'incertitude. Avec des mots lancés comme des pierres, sans savoir qui ils atteindront. As-tu toi aussi le sentiment que le monde est gouverné plus par des émotions que par des plans? Dis-le-moi en commentaire, parce que parfois, au milieu du vacarme, le plus réconfortant des sentiments, c'est de savoir qu'on n'est pas seul à le ressentir. Autrefois, acheter une machine à laver était un investissement sur des années. Aujourd'hui, c'est un luxe déguisé en nécessité. Le prix ne dépend plus seulement du métal, du moteur ou de la marque. Il est le produit d'une chaîne invisible de décisions politiques, de droits de douane, d'accords rompus, de conflits commerciaux. Chaque pourcentage ajouté au prix final est une petite blessure, causée par des décisions prises par des gens qui n'ont jamais vu ta cuisine, ton compte bancaire ou ta frustration en regardant tout devenir plus cher. Et pourtant, le message reste toujours le même. Nous protégeons notre industrie nationale. C'est pour le bien de l'économie. Tu veux juste laver les vêtements de tes enfants sans avoir l'impression de hypothéquer tout le mois. Parce que le véritable impôt n'est pas sur l'étiquette. Il se cache dans la détresse de celui qui ne sait plus sur quoi renoncer. L'as-tu senti, toi aussi? Comment tout devient plus cher si tu as déjà regardé un appareil électroménager comme si c'était un luxe inaccessible. Tout est lié, mais pas comme le montrent les graphiques, plutôt comme le ressent le cœur quand quelque chose se brise et que l'on ignore pourquoi. Un droit de douane imposé à des milliers de kilomètres fait augmenter le prix d'un produit dans ton magasin du coin. Ce prix nourrit l'inflation. L'inflation met la banque centrale sous pression et la Fed ajuste les taux d'intérêt. Et toi, tu sens ton loyer grimper, tes crédits devenir plus chers, ta vie se resserrer alors que tu n'as rien fait de mal. C'est comme si le monde était une immense tapisserie et que, tout en haut, quelqu'un tire sur un fil, sans penser aux mailles qui se déchirent en bas. Cette toile invisible ne fait pas les gros titres, mais elle est partout. Dans ton chariot de course, dans ton relevé bancaire, dans tes choix quotidiens, même dans tes rêves. As-tu déjà pris une petite décision pour réaliser ensuite qu'elle changeait tout? Écris-la, parce que parfois, reconnaître ce fil, c'est la seule façon de ne pas rester piégé dans le filet. Tous les cris ne portent pas, certains sont négociés. Le marché des obligations du Trésor américain a longtemps été un havre de sécurité pour les capitaux anxieux. Mais aujourd'hui, il est devenu autre chose. Un miroir émotionnel, un thermomètre de l'âme collective en proie à l'inquiétude. Quand les rendements obligataires montent, ce n'est pas par optimisme, c'est parce que les investisseurs exigent davantage de confiance. Comme un parent qui hésite à te prêter de l'argent parce que quelque chose en lui sent que le moment n'est pas opportun. Ils ne crient pas, ils ne font pas de scène, mais les grands acteurs s'expriment. Et voici ce qu'ils disent. Nous ne faisons plus confiance. La confiance, ce mot invisible qui soutient les économies, les familles, les nations. Quand elle disparaît, peu importe la quantité d'argent en circulation, le sentiment de risque engloutit tout. L'as-tu senti aussi? Cette sensation discrète que personne ne confirme, mais que tu portes comme une épine dans ton âme. Comment je l'ai senti, si tu as déjà su au fond que quelque chose n'allait pas, même si tout le monde faisait semblant d'aller bien. La Réserve fédérale n'est pas qu'une institution, c'est un funambule dans la tempête. Elle doit décider quand relever ou baisser les taux, quand intervenir ou attendre. Et chaque seconde compte. Si elle agit trop tôt, l'inflation revient comme un monstre endormi. Si elle tarde trop, des familles sombrent une à une dans le gouffre de la dette et du chômage. Il n'y a pas de manuel, pas de filet de sécurité, juste un câble tendu au-dessus d'un vide qui ne pardonne pas. Et tandis que tout le monde crie depuis en bas, elle marche sur une ligne de décision qui pourrait transformer le destin de générations entières. Tel est le dilemme du bon timing. Ce n'est pas suffisant d'avoir raison. Il faut avoir raison au moment parfait, ni avant, ni après. As-tu déjà dû prendre une décision sous une pression insupportable, en sachant qu'une erreur aurait un vrai coût? Comment le moment parfait n'existe pas,
si tu as déjà ressenti ce vertige de devoir agir avant d'être prêt. Il ne porte pas de cape, il ne sourit pas sur les affiches, il n'incarne pas un super-héros. Mais Jerome Powell porte une chose que peu possèdent, la responsabilité de ne jamais se tromper. Il est le président de la Réserve fédérale, l'homme dont une phrase peut faire trembler les places financières du monde entier. Chaque regard qu'il pose est scruté. Chaque silence dans ses discours vaut des millions, littéralement. Car si Powell fait l'erreur fatale, s'il agit trop tôt ou trop tard, s'il hésite ou agit trop vite, l'économie globale le ressent. C'est comme s'il tenait un château de verre entre ses mains, sous les yeux de millions de personnes, espérant qu'il ne le fasse pas tomber. Et pourtant, presque personne n'en parle. Peu comprennent qu'il y a derrière chaque taux, chaque graphique, chaque chiffre, un être humain. Quelqu'un qui respire, hésite, crainte. As-tu déjà porté une responsabilité silencieuse de ces fardeaux que personne n'applaudit et qui pèsent comme le monde? Comment équilibre si tu as déjà senti que tout dépendait de toi, même si personne ne le savait? Quand tout vacille, l'âme cherche des racines. Et en économie, ces racines ont un nom, l'or. Depuis des siècles, il symbolise l'inébranlable. Peu importe combien de gouvernements tombent, combien de monnaies changent d'apparence, combien de crises secouent les marchés, l'or demeure. Aujourd'hui, le dollar chancelle, les taux montent, les obligations s'agitent, et l'argent fuit vers l'ancien. Pas par nostalgie, mais par nécessité. Car l'or ne promet pas la croissance, il promet la permanence. Et en ces temps troublés, cela vaut bien plus que 1000 chiffres. Les grands investisseurs ne le disent pas en mots, mais ils le crient avec leurs actions. Nous ne croyons plus au nouveau, nous retournons à l'essentiel. Peut-être que toi aussi, tu l'as déjà ressenti. Peut-être qu'au milieu du chaos, tu as cherché l'étreinte de ta grand-mère, une lettre écrite à la main, cet endroit où tout semblait plus simple, mais plus vrai. Commente Retour à l'essentiel si toi aussi tu t'es déjà réfugié dans ce qui dure, ce qui rassure, dans ce qui n'a pas besoin de Wi-Fi pour t'apporter la paix. Une goutte ne fait pas peur, mais quand c'est tout le ciel qui menace de se déchirer, alors c'est une autre histoire. C'est exactement ce que nous vivons. Pas une crise isolée, mais plusieurs, entrelacées comme les vagues d'une tempête parfaite. L'inflation qui ronge chaque salaire. Les droits de douane qui gonflent le prix de chaque produit importé. Des décisions politiques qui semblent improvisées plus que pensées. Et au-dessus de tout, la méfiance. Comme un navire perdu en mer, sans boussole, les marchés dérivent. Et toi, moi, nous tous sommes à bord. Autrefois, une famille pouvait faire des projets. Aujourd'hui, elle tient juste bon. Car quand le vent souffle de toutes parts, il ne s'agit plus d'avancer, mais de survivre en mer. Et toi, tu le sens aussi, ce sentiment qu'il y a plus d'une tempête dans ta vie? Écris-le. Pas comme une plainte, mais comme un rappel. D'autres voguent aussi avec des voiles déchirés. Laisse-le en bas, je lirai. Parce que parfois, partager le poids le rend plus léger. Tous les héros ne portent pas de costume. Certains essaient simplement de garder leur boutique ouverte. Jane Smith n'est pas célèbre. Elle ne donne pas de conférences. Son nom n'apparaît dans aucun graphique de Bloomberg. Mais son histoire explique l'économie mieux que bien des experts. Elle tenait un petit magasin de meubles. Des canapés, des chaises, des tables, l'essentiel pour qu'une maison devienne un foyer. Mais soudain, tout a changé. Les pièces qu'elle importait de Chine ont augmenté de 15%. Les retards de livraison l'ont frappée de plein fouet. Les taxes ont grimpé. Son choix, augmenter les prix ou fermer. Elle a augmenté. Le canapé à $800 coûte maintenant $920. Et chaque client qui entre hésite. Pas parce qu'il n'en a pas besoin, mais parce que l'argent ne suit plus. Voilà l'histoire derrière les chiffres. Ce n'est pas juste l'inflation. C'est une question de survie. As-tu déjà dû prendre une décision difficile juste pour continuer? Comment tenir bon, si tu sais ce que c'est de choisir entre perdre des clients ou tout perdre? Tu ne le liras pas dans les gros titres, mais chaque point de pourcentage d'inflation en plus, c'est une conversation qu'on reporte, un voyage annulé, un médicament qu'on achète plus tard ou jamais. L'économie ne vit pas que dans les banques centrales. Elle vit à ta table de cuisine, dans ce petit déjeuner où le pain coûte plus cher et les sourires sont plus courts.
L'amour ne survit pas toujours à la pression financière. Les disputes augmentent. Les parents se sentent plus coupables. Les enfants grandissent dans des foyers tendus, même quand l'amour est là. Quand tout devient plus cher, tu ne perds pas que de l'argent. Tu perds du temps. Et le temps ne revient jamais. Des vacances repoussées à peut-être l'an prochain. Des soins différés faute d'assurance. Des projets qui meurent avant même de naître. Car dans l'économie actuelle, le plus grand luxe, c'est d'attendre sans peur. As-tu déjà repoussé quelque chose d'important juste à cause de l'argent? Commente « J'ai attendu trop longtemps ». Si toi aussi, tu as dû mettre tes rêves au congélateur en attendant un meilleur moment. Certains silences blessent plus que des mensonges. Et en ce moment, le silence de la Réserve fédérale est assourdissant. Trump réclame du soulagement. Les marchés espèrent. Les gens en ont besoin. Mais la baisse des taux ne vient pas. Comme un soulagement promis, toujours repoussé. Comme une oasis qui recule à chaque pas. Pendant ce temps, les prix montent. Les cartes de crédit frôlent le plafond. Les emprunts deviennent plus chers. Et l'espoir s'épuise à force d'attendre. Car une économie qui ne peut plus respirer finit par suffoquer. Et il ne s'agit plus seulement de chiffres. Il s'agit de pouvoir vivre avec un peu moins de peur. Mais chaque nouveau rapport d'inflation est une chaîne de plus. Un rappel que le bon moment n'est toujours pas là. Et toi, qu'attends-tu pour agir? Une baisse de prix? Une annonce? Un signe? Écris-le. Peu importe ce que tu as reporté, un déménagement, un voyage, un investissement, une conversation, pose-le par écrit. Car parfois, écrire est le premier pas pour sortir de l'attente. Derrière les mots techniques se cachent des vérités. Et il y a des douleurs qui n'ont pas besoin de nom pour être réelles. Officiellement, il n'y a pas de récession. Mais dis ça au père qui vient de perdre son emploi, à la femme qui a dû fermer sa boutique, aux jeunes qui cumulent 2 boulots sans jamais s'en sortir. Parce qu'une récession ne commence pas sur un graphique. Elle commence dans la poitrine, dans ce poids qu'on ressent à chaque fois qu'on ouvre le frigo et qu'on recalcule. Dans ce peut-être le mois prochain qu'on répète en enterrant ses rêves. Beaucoup de politiciens refusent de prononcer ce mot, mais toi, tu le vis et tu le sais. Parce que tu le vois au supermarché, dans tes factures, dans les regards fatigués du métro. Tu n'as pas besoin d'une confirmation d'en haut. La réalité l'a déjà fait. Dans ta rue, ta famille, ton ressenti. Commente « Je ne suis pas seul » si toi aussi tu as l'impression de vivre une récession, même si personne n'ose la nommer. Il y a des choses qui ne font pas de bruit, mais qui crient fort. Comme les signaux que l'économie ne cesse de nous envoyer. Chaque donnée, chaque décision, chaque mouvement soudain est un appel. Mais tout le monde ne l'entend pas. Certains sont trop distraits. D'autres préfèrent détourner le regard. Et c'est compréhensible. Il est plus facile de croire que tout restera comme avant, que les mauvaises nouvelles sont exagérées, que le système tiendra toujours même s'il vacille. Mais ceux qui ont déjà vécu un effondrement le savent. Tout commence par de légers tremblements, par des décisions qui semblaient insignifiantes, par des avertissements qu'on a ignorés. Aujourd'hui, le monde entier envoie des signaux, et ce ne sont pas des signaux de calme. Les entends-tu? Car il reste encore du temps pour apprendre, se préparer, agir, mais pas indéfiniment. La prochaine vague est déjà en train de monter, et elle ne donnera pas de deuxième avertissement. Comment éveiller si ce message a réveillé quelque chose en toi, si une voix en toi a dit « assez dormi ». Et lorsque tout semblera redevenir normal, ce sera le moment le plus dangereux. Car la plus grande menace, ce n'est pas la crise, c'est de croire qu'elle est derrière nous. Il ne s'agit plus seulement d'économie. Il s'agit de comprendre les forces invisibles qui façonnent notre vie, de voir ce que d'autres refusent de voir, et d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Si tu as lu jusqu'ici, c'est que tu perçois déjà les signes. Et ce qui arrive va encore plus loin. Abonne-toi et accompagne-moi sur ce chemin. Car dans un monde qui change sans prévenir, l'information est ton meilleur refuge.